Donc on a vu les caractéristiques d'un contrat futur. Et maintenant on va avoir une notion assez importante, c'est que ce qu'on appelle la convergence des prix futurs vers les prix au comptant. Alors si on prend un axe de temps, alors supposons que le prix spot soit ici, là, et le prix du futur il soit ici. Donc du coup on a bien que le prix du futur il est supérieur au prix spot. D'accord. Alors ce qui se dit c'est qu'il y aura une convergence dans le temps. Le prix spot il va converger vers le prix du futur et le prix du futur va converger vers le prix spot. Voilà. Et inversement, alors ça c'est un mécanisme naturel. Inversement, imaginons que le prix spot, non là ça c'est le prix futur. Alors supposons que maintenant que le prix futur il soit inférieur au prix spot, d'accord. Donc il y aura une convergence du prix spot vers le prix futur, donc ça change rien. Alors voilà, donc le raisonnement est le suivant. Il est le suivant. Donc le cas numéro 1. Donc du coup on a dans le cas numéro 1 le prix futur supérieur au prix spot. Ok. Donc on va faire ce qu'on appelle un arbitrage. Ok. Donc premièrement on va être short, on va prendre une position courte sur un contrat futur. Alors, on rappelle, c'est quoi prendre une position courte? On va être short sur un futur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement si on est short sur un futur, ça veut dire qu'on va s'engager déjà en engagement à vendre le sous-jacent, l'actif sous-jacent à une date T. Donc là on va mettre T1. D'accord. Et là on est en T0. Donc en T0, on a le prix du futur qui est supérieur. Alors pourquoi on va se mettre en position courte ou short sur le truc? On verra juste après. Parce que là, ça veut dire qu'en date T1, il va s'engager à vendre l'actif sous-jacent. Ok. Maintenant, comme il s'est engagé à vendre l'actif sous-jacent en T1, il est en T0, il n'a pas l'actif, va acheter l'actif sous-jacent. Mais si je l'achète là, T0, du coup, il paye le prix spot. Ok. Je vais mettre une échelle de temps aussi là. Voilà. On est toujours en T0. Toujours en T0. Hop 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 hop. On arrive en T1. Alors qu'est-ce que alors qu'est-ce qui se passe? On n'a pas cette situation juste en haut là. Alors maintenant T1. Donc comme il était short sur un contrat, donc là il s'engage à vendre l'actif. Donc là, donc vente, on dit livraison. D'accord. Mais comme il est pris un contrat futur, alors au prix futur, pardon, j'ai oublié de mettre le prix là. Prix futur. Ok, donc il livre. Du coup, il reçoit le prix futur. Vous me dites, ça sert à quoi tout ça? On va juste
faire un petit tableau là. Alors, comment je peux faire ça? Je vais retracer les flux. Alors, quand il prend une position courte sur le contrat. Ouais, ben voilà, donc il y a 2 temps. Hein. Donc en. Je sais pas. Alors, on a. Donc il achète l'actif sous-jacent. Donc il paye moins prix spot. Parce qu'il paye. D'accord? Tape 2. Du coup, il livre. Et du coup, il est rémunéré au prix futur. Parce que, comme il était en position courte sur un contrat, en face, il y avait quelqu'un, symétriquement, il a dit il est en long. Lui, il s'est engagé à acheter au prix futur. Donc, il est rémunéré au prix futur. Sauf que, on avait vu, hypothèse de départ, que le prix futur est supérieur au prix spot. C'est-à-dire, du coup, il a gagné un gain prix futur moins prix spot. C'est un gain parce que c'est supérieur à 0. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passerait s'il n'y avait pas convergence des prix futurs et prix spot. Et inversement. Mais si, du coup, s'il y en a un seul arbitragiste fait ça, il y en a d'autres qui vont remarquer qu'il y a un déséquilibre, il n'y a pas convergence entre le prix futur et le prix spot. Donc du coup, ils vont tous se mettre se mettre en short sur le contrat, sur les futurs. S'ils se mettent tous en short sur le prix futur, ça va faire ça va faire baisser le prix futur qui va converger vers le prix spot. Voilà. Et inversement, si le prix futur est inférieur au prix spot, même procédé.